On est connu pour beaucoup de spécialités en Corse. On est très fort pour la charcuterie, évidemment. On a des vins qui continuent de progresser chaque année, qui sont vraiment... On a des cuvées qui sont exceptionnelles. Et également plein de produits dérivés, on a des confitures, beaucoup de choses. Mais évidemment, le plus, c'est le vin, la charcuterie et le fromage. On a beaucoup de produits régionaux qui sont à zéro de produits chimiques, en fait. On a des fromages au lait cru, des charcuteries comme celle qu'on a là, où vous avez juste du sel et du poivre. Ça, c'est des produits, les gens ne se rendent pas compte, mais qui sont vraiment... c'est très rare, quoi. On travaille avec des cochons sans antibiotiques, tout est très naturel, en fait. C'est vraiment fait à l'antigue, comme on dit en Corse. C'est fait à l'ancienne, en fait. Nous avons la chance d'avoir 100% des vins, des vignerons, des 42 vignerons de patrimoine qui travaillent de manière naturelle, donc en biologique, sur les vignes, et l'autre et la moitié de ceux-là donc qui travaillent de manière naturelle aussi à la cave, avec notamment nos deux cépages phares qui sont le Nielouch pour le rouge et la Marbagie Vermentine, qu'on appelle la Béret, donc au sud-dessus de Nice, le Rolle, pour les blancs. Nous avons inscrit dans le cahier des charges de l'appellation patrimoine, nous avons banni, même si maintenant ça fait déjà quelques années que plus personne ne les utilise, les glyphosates ou aujourd'hui les systémiques qui peuvent nuire justement aux abeilles ou à d'autres animaux. Au printemps, on fait dans la OPS un miel qu'on appelle le printemps, ça va être soit de l'asphodèle, soit du clémentinier. Ensuite, on a le maquis de printemps qui va être plus marqué par la bruyère blanche, le romarin, la lavande papillon. Il y a aussi de l'asphodèle. Suite à ces floraisons de printemps, on va déplacer les ruches sur une zone de châtaigneraie. Alors, dans ma micro-région, moi, il n'y en a pas de forte densité, donc je vais jusqu'en Castagnic, au sud de Bastia. On fait du miela, un miela de Mecalfa. Et en fin de saison, on a une particularité qui doit être assez générale dans le pourtour méditerranéen. On fait du miel d'arbousier, qu'on appelle maquis d'automne, donc un miel très typique, très amer, très particulier, mais qui est assez emblématique de l'île. Je commercialise mes produits parce que je suis agriculteur en même temps. Je passe ma viande bovine et ma viande porcine ainsi que mes transformations de charcuterie, aussi bien du frais que du sec ou que du cuit. On élève des cochons en race nostrale et on a adopté la démarche AOP. Du coup, il faut que les cochons soient finis au grain le dernier mois ou au gland. Et ensuite, les bovins, c'est des bovins qui sont en semi-liberté sur une centaine d'hectares et qui parcourent le maquis et qui sont dans les champs. J'ai créé l'établissement, ça va faire 40 ans l'année prochaine, puisque j'ai créé en 1983, et en essayant de rester justement dans le respect de l'environnement avec du bois, de la paille, enfin pas de couleur, pas d'enseigne lumineuse volontairement. Produits un petit peu axés sur les produits de la mer, souvent, le poisson, le poulpe, la sèche, et puis les produits un petit peu exotiques pour avoir une petite touche un peu exotique. Sur certaines salades, sur certains plats aussi. On essaye de fidéliser pour que justement les gens, quand ils arrivent, soient accueillis un peu comme s'ils étaient chez eux par des gens qui les reconnaissent plus que moi, parce que moi malheureusement je ne suis pas physionomiste.